J'ai été engagée par l'Université de Lausanne pour créer des petites animations pour les visiteurs en fait. À côté des visites guidées normales, disons, on a un guide qui est dans l'exposition pendant quelques heures et qui est à disposition en fait du visiteur et qui va aussi lui proposer du contenu et aller vers lui en fait, quelqu'un qui se déplace en fait dans l'exposition et qui aborde les gens quoi. On est très libre. En gros, on peut prendre n'importe quelle thématique, objet, on peut créer des nouveaux liens entre les objets, prendre une salle, plusieurs salles, et en fait proposer une interaction avec les gens qui peut prendre plusieurs formes, par exemple de manière très participative, ça peut être très court, ça peut être plutôt long. On élabore nos visites en fonction des thèmes. Moi, je me suis intéressée à la couleur et il y a une dame qui est venue et qui était vers les pigments chimiques. Et donc moi, je lui ai simplement parlé de ça et j'ai aussi abordé un autre aspect de la teinture qui est la teinture naturelle en fait. Mais bon, dans l'ensemble, les gens sont assez curieux, disons. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau en Suisse. Il faut encore que les gens se fassent à ça. C'est pas forcément évident d'aller vers eux et de créer directement une sorte de connexion. Et c'est pour ça que les objets, ça marche vraiment très bien en fait, de leur présenter directement quelque chose. C'est plus facile après de discuter. C'est vrai que ça peut les déconcerter un peu, mais je pense que l'exposition est faite pour ça, justement, s'étonner, être surpris. Il y a de toutes les réactions et l'idée c'est que chacun trouve ce qu'il a envie dans cette expo. Il n'y a aucune obligation, les gens peuvent venir suivre, peuvent suivre 5 minutes, 30 minutes, peuvent venir boire un verre avec nous après encore, mais c'est très libre.